Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans le débat du soir. Récemment, face aux maires, préfets et autres représentants des collectivités locales, le président Patrice Talon a réaffirmé son intention de ne pas briguer un nouveau mandat en 2026, une déclaration d'autant plus forte qu'il a lui-même qualifié cette rencontre de probablement la dernière avec ses acteurs avant de passer le témoin. Cet engagement maintes fois répété et perçu par certains acteurs comme un adieu politique clair, un respect donc de la loi fondamentale. Il le dit encore dans un cadre qui est tout sauf anodin. Il finit de faire un bilan d'une réforme et réitère donc son départ. Avec ce contexte, une volte-face serait-elle encore possible? C'est l'angle que nous traitons ce soir avec Hospice Yevimi. Bonsoir à vous, vous êtes journaliste indépendant. Justement, bonsoir Angèle. Merci d'être avec nous ce soir. Julio Tometti, bonsoir, juriste analyste politique. Bonsoir Angèle et bonsoir Plateau. Merci d'être là également. Et un nouveau ce soir, mesdames et messieurs, Jérôme Grimaud, vous êtes acteur politique, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de rejoindre l'équipe. Julio Tometti, je ne suis pas sûre d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main à lâcher le chef de l'État vendredi 13 juin 2025 lors de ces échanges avec les acteurs de la décentralisation. Les engagements du président Patrice Talon, même s'ils sont réitérés, sont souvent reçus avec un mélange d'espoir et parfois de scepticisme, compte tenu bien évidemment des dynamiques politiques régionales peut-être. Est-ce que pour vous, cette déclaration, elle est la dernière ou une manière de gérer les attentes et les pressions liées à la succession de Patrice Talon? Non, Patrice Talon n'avait pas fait d'économie par rapport à sa succession, notamment à sa volonté profonde de respecter la Constitution que sous son leadership a été, réformée, mais que dans laquelle les fondamentaux sont restés, notamment la question de limitation de mandat. Vous constaterez, les jours s'égrènent, l'échéance 2026 s'approche à grands pas. Et Patrice Talon, toutes les fois qu'il a eu l'occasion, il n'a de cesse que de réaffirmer. Même la dernière fois ou l'avant-dernière fois qu'il a réaffirmé, il était presque exaspéré devant les hommes de la presse que la question lui ait encore été posée. Et comme vous l'avez dit, ça rencontre toujours du scepticisme. Et c'est à bon droit parce que, en fait, comme nous sommes en train de le noter dans la sous-région, que ce soit en fait les deux pôles de gouvernance, ceux qui estiment qu'ils sont encore dans la démocratie formelle et ceux vent panafricanistes ou peut-être l'argument panafricaniste que les régimes militaires ont rejeté. Patrice Talon s'illustre en fait comme l'exemple ou le modèle en fait dans tout ce brouhaha pour en fait rester conforme à sa volonté de de ne pas dévouer en fait les lois de la République ou les aspirations profondes du peuple béninois. Parce que pour le Béninois, et vous l'auriez senti, quand les grands débats politiques ou notamment de succession se posent, le Béninois, c'est comme si en fait on a dit 5 ans renouvelable une fois, mais dans la tête du Béninois, c'est presque comme s'il se confie le pouvoir, il se dit bon, celui-là c'est pour 10 ans. Et donc, sauf cas extrême, mais après les 10 ans, on n'est pas prêt, quelle que soit la qualité de la gouvernance, le Béninois n'est pas prêt à que l'on travestisse en fait ces aspirations-là. Et Patrice Talon est resté dans cette dans cette philosophie en estimant au-delà de tout ce qu'il a fait qu'il n'est pas un homme indispensable et que d'autres personnes peuvent continuer l'œuvre bienséante qu'il a entamée depuis 2016 et qui va à son épilogue en 2026. Bien sûr. Allez, Jérôme Grimaud, en tant qu'acteur politique, quelle est l'importance pour vous de cette parole donnée maintes fois, répétée? Comment l'interprétez-vous, surtout dans cet environnement où vous préparez la succession du chef de l'État? Merci, Madame Angèle. Le président de la République, il est un démocrate. Et vous savez, nous avons des lois.
Et nous avons une constitution à respecter. Et Patrice Talon, il a toujours montré sa bonne foi et sa disponibilité à respecter la constitution. Il a dit plusieurs fois, il a répété maintes fois que lui, il va passer la main. Donc ça veut dire qu'il a déjà préparé sa relève. Donc ce n'est même plus un sujet à débattre, c'est une démonstration. Et puis on a pris hâte et bientôt les faits nous donneront raison. Est-ce que le cadre qu'il a choisi pour le réitérer est évocateur pour vous? Vous savez, Patrice Talon, il a essoufflé, il a mis en place un système de gestion. Et il a essoufflé un dynamisme de gestion. Et puis, vous savez, tous ces acteurs réunis dans ce cadre de bilan, je vous dirais qu'il est en train de faire un bilan. Et c'est au cours de ce bilan-là que Patrice Talon, d'abord, avait déjà réaffirmé qu'il partait. Donc, s'il leur dit, c'est pour leur montrer, c'est pour leur dire, il est en train de donner le bon exemple. Oui, Hospice Yevimi, je suis à vous, je vous pose la même question. Est-ce que ce cadre est évocateur à votre lecture en tant que journaliste? Le président Patrice Talon, chaque fois qu'il trouve l'occasion, il réaffirme. Moi, je ne parlerai pas du cadre évocateur parce que il a dit à des lieux plus symboliques que cela, à l'Assemblée nationale, lors du discours de la nation, il a répété, le dit devant des élus communaux. Pour moi, ça n'a pas tellement plus de poids que ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Patrice Talon partira en 2026 et il évoque à chaque fois, pour moi, je n'ai pas de doute en cela. Mais le fait que je trouve le président dans une posture d'un être cherche forcément à convaincre ses citoyens, à convaincre les plus indécis, c'est là je me dis, mais est-ce que derrière cela, il n'y a pas une autre idée? Parce que parti du pouvoir en 2026 n'est pas extraordinaire selon moi. C'est qu'il est en train il ferait ce qui est normal, ce que la loi lui dit comme décision. Et le dit chaque fois, et que des médias ou bien des acteurs de la communication voilà, comme un trophée de guerre, pour moi je me dis, est-ce que derrière il n'y a pas ce que vous dites, il n'y a pas possibilité d'avoir votre face après? Parce que il n'y a pas d'information, ce qui serait extraordinaire, c'est que Patrice Talon évoque d'autres possibilités, c'est-à-dire celle, par exemple, de rester au pouvoir. Mais si chaque fois il dit une fois, deux fois, trois fois, je me dis, mais attention, quelque part, est-ce qu'il ne cherche pas forcément à convaincre? Est-ce qu'il n'est pas dans une posture de quelqu'un qui veut déjà nous mettre un peu de la poudre aux yeux? C'est vrai, nous sommes dans un contexte où, dans la sous-région, il y a des présidents qui ne font pas comme lui, mais lui, il a dit, je veux qu'on me porte en triomphe après mon mandat. Il pose des actes déjà suffisants pour qu'on le porte en triomphe. Il est démocrate. Et je pense que ces indices réunis suffisent déjà largement pour nous rassurer que, oui, Patrice Talon partira en 2026 parce que, jusqu'à présent, la Constitution lui donne le droit d'avoir un mandat, 2 mandats. Il est en train de finir son second mandat. Et je pense que répéter chaque fois cela serait un peu comme nous avancer des ballons d'essai. Patrice Talon, je ne crois pas qu'il soit dans un effet de communication. D'abord, il faut voir le contexte. Patrice Talon a lâché ses mots de manière tout à fait anodine. Parce que quand vous reprenez le contexte, vous vous rendez compte qu'il s'agit de faire un diagnostic de la réforme de la décentralisation. Et il était en train de simplement de dire aux 77 maires réunis, aux 12 préfets et un certain nombre de ministres réunis et des cadres, en fait, en train d'exprimer, pour dire, ce que nous sommes en train de faire, c'est presque la dernière fois où je l'aurai à le faire avec vous. Et donc, nous avons à prendre tout le sérieux. Nous avons à dire peut-être tout ce que nous pensons de la réforme. Et à la fin, il a annoncé que cela fera l'objet, en fait, d'un autre séminaire gouvernemental sur les résolutions qu'ils auraient prises. Donc, parce que ça, on n'est pas dans un effet de communication. Mais nous, en tant que peuple, et dans le contexte que nous sommes, dans lequel nous sommes, et c'est là que vous auriez rendu compte que cela n'a pas eu écho qu'au Bénin. Ça a dépassé les frontières. J'ai vu des citoyens d'autres pays mettre la photo de Patrice Talon en profil. J'ai vu des commentaires sur des chaînes de télé pour des journalistes qui
hier critiquaient en fait la gouvernance de Patrice Talon sur un certain nombre d'aspects à bon droit, qui aujourd'hui se rendent compte que voilà en fait cet homme qui est en train de s'illustrer comme un modèle dans la sous-région. En tenant compte, comme je l'ai dit tantôt, du contexte au plan régional que nous avons décrit. Mais il y a un autre peut-être message caché derrière en fait cette révélation, c'est que nous avons parlé du scepticisme. Autant dans le rang de la mouvance que les concitoyens, même dans son propre camp, les gens peuvent penser. Mais au-delà de ça, il y en a qui chaque jour, comme ça se fait en fait avec le président de la République, pris en otage par en fait leur entourage, je pense qu'il y en a continuellement qui continuent de dire, Monsieur le Président, avec tout ce que vous avez fait, vous pouvez encore remplir. Le peuple sera d'accord que vous rempliriez. On est même jusqu'à aller dire, le peuple est inquiet en fait de votre départ que vous partiez. Et donc, vous n'auriez pas rendu service à la nation après votre départ parce qu'on n'est jamais sûr que celui qui viendra après vous, même si en fait c'est votre conseiller, même si c'est votre fils, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre partisan le plus docile, ce n'est pas évident qu'il puisse faire comme vous. Ce n'est pas évident qu'il puisse avoir le même leadership que vous. Et donc, à partir de ce moment-là, l'homme politique qui est président de la République a à chaque fois besoin, pour ne pas avoir à répondre à chacun individuellement, de dire je ne suis pas perméable à ces appels dont je suis l'objet quotidiennement. Et donc, pour moi, c'est clair, c'est décidé. Il n'y aura pas de volte-face par rapport à ce que j'avais commencé par dire moi-même, en le mettant dans la Constitution et en renforçant ce dispositif-là de limitation de mandat qui ne me revient pas aujourd'hui de me désavouer et de me mettre en porte-à-faux avec, en fait, l'ambition de dire qu'à la fin de ce mandat, de mes 2 mandats, je serai porté en triomphe. Et porté en triomphe n'est pas que sur l'aspect des réalisations. Et je dis, le contexte s'y prête très bien en fait. Patrice Talon a été presque, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, le meilleur président en termes de réformateur sur le plan structurel, sur le plan matériel, sur le plan économique, sur beaucoup d'aspects. Ça a même changé quelque peu en fait notre manière de voir les choses, de penser ou d'agir. Mais au-delà de ça, il n'y a que en fait les fondamentaux de notre constitution. Au-delà, en tenant compte du contexte, en fait, il y a tout à fait aujourd'hui pour reconnaître à cet homme que c'est un leader des temps modernes, parce que le leader, ce n'est pas toujours celui qui a la force, mais celui qui a la force contre les autres, mais celui qui a la force contre lui-même pour donner une limite à ses pulsions, à ses passions. Et c'est ce que Patrice Talon est en train de faire pour aller se reposer. Et véritablement, comme il a espéré, j'espère bien que ça va continuer et que nous aurons l'occasion de le porter en triomphe à la fin de ces 2 mandats. Je vous vois vouloir réagir. Oui, il y a un Moi, Patrice Talon est parti. Je ne doute pas de sa parole donnée. Je sais bien que le président de la République est dans du concret, dans du vrai. Seulement que, vous voyez, vous avez bien dit que c'est une portion de phrase qui est venue au cours d'un événement. Vous voyez dans la communication du président. J'ai vu sur des pages des acteurs de la communication du président, ils en ont fait langue de traitement. Les grandes résolutions issues même de la rencontre entre le Patrice Talon et les élus locaux ont été pratiquement mises en berne. On n'a pas senti cela, mais on a pris seulement la seule phrase qu'il a prononcée. C'est cela que je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire de trop par rapport à son départ, qui ne serait pas un événement extraordinaire, qui sera donc il ferait juste ce que la loi lui permettrait de faire. C'est tout ce que je dis. Gérald Gremaud, alors avec autant d'insistance sur ce sujet concernant son départ, et également Julien a évoqué un élément, ce doute au sein même de sa majorité qui se demande est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il va partir et tout. Est-ce que Patrice Talon peut revenir sur toutes ces affirmations faites ça et là? Vous savez, au regard de la loi et du système partisan, vous savez, aujourd'hui, ce sont les partis qui sont forts. Et lorsque Patrice Talon a dit « je partirai », mais nous pouvons aussi dire que ce sont les partis qui vont décider, parce que bientôt, ce sont les partis qui vont donner le parrainage. C'est partira pas, ça. Mais le départ de Patrice Talon ne dépendra pas de lui-même. Ça ne dépendra pas de lui-même. Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire, monsieur Gremaud. Vous savez, nous aurons les élections en 2026. Oui. Maintenant, si le peuple décide, le peuple donne la majorité, et que la majorité décide à ce que Patrice Talon ne bouge pas, et ce sont ces députés et maires qui vont choisir et qui vont donner leur parrainage. Non.
Imaginons un instant que les maires et les députés qui sont en poste actuellement décident à ce qu'ils puissent encore donner le parrainage au président actuel. Okay. Mais c'est Qu'est-ce que vous avez dit? après tout, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui va décider si Patrice Talon va partir ou pas. Parce que les élus qui sont là, c'est le peuple qui les a élus. Le peuple a déjà décidé à travers la Constitution. Vous savez, la Constitution, nous savons qu'il y a des réglages encore à faire. Au sein de la mouvance présidentielle, vous auriez constaté, je pense, le porte-parole du gouvernement, par rapport aux communications qu'il y a autour. Le porte-parole du gouvernement, je l'ai suivi une fois, qui dit, si Patrice Talon décidait de faire, de dépasser, en fait, la limite constitutionnelle, ce ne sera pas moi qui portera ce message. Ça a été très clair. La communication qui a été faite autour, c'est une manière, non pas pour pousser Patrice Talon à la porte, d'accord, parce que c'est évident que dans sa volonté, il veut. Mais c'est pour, en fait, un message à l'endroit de ceux qui, autour du président de la République, quotidiennement, continueraient, en fait, de lui chanter, ou de lui faire voir, ou tentent de le manipuler de ce que, véritablement, monsieur le président, il faut que vous restiez. Vous avez vu, en fait, ce mouvement entre-temps. Et donc, je peux dire, même au sein de la mouvance présidentielle, au sein des structures de communication, il y a en fait ce message-là. Et donc, le fait de l'amplifier, ça permet en fait d'une certaine façon de distiller en fait la conviction de ce que il n'y a plus de vote face possible. Et que les gens, par rapport à 2026, oublient la personne de Patrice Talon. Et s'ils veulent véritablement compter dans comment dire, le paysage politique pour les présidentielles, qu'ils aillent commencer par chercher les candidats ou préparer les candidats. Mais Patrice Talon pour 2026 n'est pas dans le starting block et il ne peut pas l'être, il ne peut pas en être autrement. Justement, cette autre confirmation, Giulio Tometti, de son départ et ce timing qui nous rappelle que nous sommes à quelques mois du dépôt des candidatures de la présidentielle, cette confirmation donc peut-elle sonner un peu comme un quitus pour les ambitieux de faire éclore leurs ambitions sans représailles? Non, il n'y a eu jamais de représailles par rapport à l'éclosion, j'utilise le mot, à l'éclosion d'ambition politique. On n'a jamais interdit formellement à quelqu'un de, comment dire, de manifester sa volonté d'être présidentiable d'une certaine façon. Mais si nous devons le faire, d'accord, notamment pour ceux au sein de la mouvance présidentielle, vous devez le faire, il faut le faire selon les lignes directrices des partis politiques. Parce que nous nous sommes convenus, à travers la réforme constitutionnelle, à travers la charte des partis politiques, à travers le financement public des partis, que ce sont les partis politiques qui ont le leadership, en fait, des ambitions politiques. Et donc, si je suis militant d'un parti politique, mon ambition politique doit clore, en fait, des partis politiques. Que les aventures solitaires n'ont plus droit de citer. Et je ne sais pas, en fait, j'entends souvent ça et ça me fait quelque chose. Donnez-moi un simple exemple de quelqu'un qui, parce qu'il a émis ses ambitions d'être présidentiel, a eu des revers. De toutes les façons, vous auriez constaté les infractions ou les faits qui ont créé des soucis à un certain nombre de personnes qui n'ont pas, ou certains ont exprimé cette ambition, d'autres qui n'ont pas eu le courage de l'exprimer et l'ont fait porter par des tiers. C'est purement sur d'autres faits qu'ils ont été pris et non fondamentalement sur leurs ambitions d'être présidentiables. Vous l'auriez constaté, depuis des mois, il y a des noms qui circulent. Et ceux-là n'ont jamais dit non, je ne veux pas. Mais est-ce qu'ils ont été inquiétés d'une manière ou d'une autre? Et moi, je pense bien qu'au sein des partis politiques, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de concertations, que ce soit dans l'opposition, qu'au sein de la mouvance, il y a beaucoup de concertations qui se font. Et je pense en fait à un moment donné, nous aurons la lumière, mais ça viendra en fait des éléments concrets des partis politiques. Ce qu'on peut reprocher aux acteurs politiques, c'est qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de déclore son leadership. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, même si les gens ne veulent pas le dévoiler concrètement, parce que en fait, nous sommes en fait dans une sorte de transition en termes d'habitude électorale. Et c'est ça qui inquiète d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on se dit, est-ce que si je commence, est-ce que je ne pourrais pas? Et l'autre chose, le chef de l'État a voulu d'une manière ou d'une autre, comme il a dit, que lui, pour lui, au sein de la mouvance, en fait, la mouvance dont il est responsable politiquement, que ce débat-là se fera très tard parce que ça risquerait de désarticuler, en fait, la structure gouvernementale. L'instille officiellement alors le débat. Tout là. Et donc, l'instille alors officiellement le débat. Aujourd'hui encore, contrairement, en fait, aux séances, quand vous prenez 2015, notamment 2015, vous aurez constaté que le pays se gère encore normalement comme il le faut.
on aurait ouvert déjà en fait le mercato que vous aurez vu, tout serait désarticulé. Si le débat, en le disant ainsi devant cette partie des parrains quand même, Hospice Yevimi. Oui, bon, ça lance le débat, mais ça crée une hypocrisie politique au sein même des partis politiques, parce que l'on veut ou non, il y en a qui ont des envies, qui ont la volonté de se positionner, déjà de s'affirmer, parce que, vous savez, lorsque vous voulez aller demander le soutien du peuple pour aller à un poste présidentiel ou bien aller siéger à l'Assemblée nationale, il faut d'abord se faire découvrir sur le terrain. Aujourd'hui, on donne tellement de pouvoir, certes aux partis politiques, ce qui est normal, mais on oublie que le peuple qui doit choisir doit d'abord connaître ces leaders-là à la base. Et le leader, c'est se fait découvrir juste par ses actions sur le terrain. On ne peut pas dire, voilà, demain, un leader X de ma zone Y, par exemple, vient, je le découvre sur une liste électorale, il est tête de... Ils auront le temps. Ils auront le temps, d'accord. Mais comprenez-vous, aujourd'hui, il se joue des coups bas au sein des partis politiques parce que on a emprisonné donc les volontés. Voilà, oui, parce que, oui, on se dit, oui, j'ai bien envie de me prononcer sur ma candidature, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Non, écoutez, aujourd'hui, on dit que c'est les partis politiques, même pour aller aux élections législatives. Ça, c'est l'ambition du législateur. Oui, d'accord. Non, d'accord. Mais ça prive quand même le leader politique sur le terrain de mener des actions, quitte à se faire voir par les citoyens, qui sont ceux-là qui iront même le voter dans les urnes. Rien n'empêche le leader de travailler sur le terrain, d'occuper le terrain. C'est le temps de... Daniel Eda a déclaré sa candidature la dernière fois. Qui l'a inquiété? Daniel Eda, c'est qui l'a inquiété? Non, je vous en prie. Non, écoutez, ça va contraire. Vous voulez blaguer, d'accord? Ah bon? Vous voulez blaguer, d'accord? Je vous en prie, on va s'écouter. Jérôme Grémaud, ma question, elle est claire. Est-ce que ces adieux de Patrice Talon, en tout cas dans ces formes-là, à ces élus, en tout cas les acteurs des collectivités locales, donnent la main maintenant aux partis politiques, peut-être officieusement ou officiellement, de commencer donc à déjà s'intéresser aux noms qui doivent remplacer Patrice Talon? C'est ça la question. Madame Angèle, vous savez que l'animation de la vie politique se fait par les partis politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain et puis ils animent la vie politique. Donc, vous savez, ils savent. Parce que aujourd'hui, le système partisan a rendu les partis forts. Et ceux qui sont de chaque parti, vous savez, ils sont en train de s'organiser déjà. Ils sont en train de s'organiser parce qu'ils suivent les consignes du président, ils s'organisent. Le système partisan nous a donné la liberté maintenant de mieux animer la vie politique. Donc, là, je pense que ceux qui veulent être candidats le savent déjà au niveau des partis. Ce n'est plus la pagaille qui se faisait avant, non. Il y aura des candidats bel et bien au niveau des partis politiques. On retiendra que pour cette première thématique, il n'y a pas de volte-face possible, en tout cas pour vous, Julio Tomati. Pour vous, peut-être, ça craint. Pendant ce temps, Jacques Ayadji, de son côté, s'indigne des agissements de certains responsables de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain, malgré l'appartenance commune à la mouvance présidentielle. Ces responsables s'emploient, selon le président de Mouel Bénin, à déstabiliser les structures de son parti sur le terrain. Mouel Bénin exhorte alors ses alliés politiques à, je le cite, adopter une dynamique unitaire pour remporter ensemble les échéances électorales de 2026. Hospice Yevimi, le signe que la bataille pour la succession a déjà commencé, peut-être au sein de la majorité du chef de l'État. Effectivement, depuis, chacun y va avec ses moyens, avec tout ce qu'il a comme atout. Et Jacques Ayadji doit comprendre que nous sommes en politique. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié éternelle. Il s'est référé à un accord. Oui, un accord d'accord, c'est signé. Même si c'est signé, il doit comprendre en politique, la parole donnée n'est pas aussi sacrée que ça. Et qu'aujourd'hui, ça évolue selon les intérêts. Et que si aujourd'hui, ces alliés trouvent qu'ils ont des intérêts à aller piocher dans ce camp,
et ils n'iront pas par deux chemins pour le faire. Et lui, il reçoit des coups. Actuellement, il décrit cela à lui maintenant d'en donner aussi, c'est-à-dire de faire tout possible pour avoir des bases solides, des bases tellement fortes, comme on le dit pour les sympathisants, sur le sujet précédent, on l'a dit. Si par exemple ces bases sont tellement solides et que ces acteurs sont tellement convaincus que dans Mouel Bénin, ils ont leur intérêt, je pense là que une démarche d'un élément prospérerait. Donc, tout petit la formation voilà, politique. C'est vrai que devant BR, devant UPR, ils se sentent peut-être petits et il réagit, mais je trouve que voilà, c'est des coups politiques, hein, et nous sommes à la veille d'une élection des élections générales et on va encore en donner et on va encore en encaisser aussi. Oui, Jérôme Grimaud, les prémices de la bataille à l'association de Patrice Talon, c'est la première question que j'ai posée sur ce sujet. Vous savez, pour succéder à Patrice Talon, il faut être d'abord d'un parti fort. C'est quoi vous appelez un parti fort? Vous savez, nous connaissons les grands partis au Bénin. Monsieur Ayadi préside un parti politique. Et un parti politique bien structuré, je crois. Mais s'il dit aujourd'hui que les autres sont en train de démanteler son parti, ça veut dire qu'il n'a pas une base donnée. Est-ce qu'au sein de la majorité, vous pouvez vous faire ce genre de coups? Mais vous savez, en politique, nous sommes en politique et tous les coups sont permis en politique, même si nous sommes dans la mouvance présidentielle, mais ça ne veut pas dire que... Bon, parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le président a dit une chose, il faut des accords au niveau des partis. Mais vous voyez que à un moment donné, il y a l'autre là, UP et BR sont en train de nouer un accord. Un accord. Oui. Un accord de gouvernance. Ils ont déjà un accord de gouvernance concernant la gestion des communes à l'issue des élections. Mais ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Mais si Jacques Ayadi ne veut pas essayer de collaborer ou bien ne veut pas essayer de se plier dans ces grands partis là, il va disparaître. Il finira par disparaître et il va gérer un parti, une coquille vide. Donc pour vous, les coups sont permis. En tout cas, vous les encaissez. Oui, Julio Tometti, je vous pose la même question. Non, je veux écarter cela en fait de débat sur l'après-Talon. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je pense plutôt, c'est que le président de Mouel Bénin, ces derniers temps, vous l'aurez constaté, son activisme en tant que d'abord ministre conseiller aux infrastructures. Et il faut qu'il trouve, acteur politique qu'il est, il faut qu'il trouve en fait des sujets pour exister. Surtout aujourd'hui qu'il veut s'illustrer sur les plateformes sociaux. Vous l'auriez constaté sur Facebook, sur TikTok. Voilà, l'un des rares que j'ai commencé par voir faire des directs TikTok par exemple. Et donc, c'est quelqu'un qui veut véritablement s'illustrer aussi par occuper l'espace numérique. Donc, il faut comprendre ça. Sur le fond de la question, je pense qu'il n'y a pas matière à débat. Parce que ce qu'il évoque, c'est un fait naturel, en fait, dans toute la politique. Comment ça se passe, en fait? Moi, je suis leader d'une zone donnée. Je veux toujours, en fait, ratisser l'âge. Et donc, je vais vers les gens. Ah, il est de Moël, mais viens chez moi, ici, c'est mieux. Nous sommes un grand parti. On a des maires, on a des députés, on a des ministres. Et donc, par rapport à ça, tu serais mieux loti. Travaillons ensemble. Parce que ce que dit, complètement, c'est hors sujet. Regardez la position de UP et de BR aujourd'hui. Vous ne voyez pas quotidiennement des gens démissionnent de UP vont dans BR, des gens démissionnés de BR et vont dans UP. Mais ce n'est pas une raison pour que UP et BR se font la guerre. Parce que ce n'est pas une décision du rôle des partis politiques. Ce sont des acteurs à la base. Pour élargir le bas aujourd'hui, la structure des partis, ça part en fait, c'est la forme pyramidale. C'est les cellules, les sous-sections, les sections. Moi, je suis d'un quartier. Je veux compter pour aller à la sous-section de la section. Je veux ratisser là. Je veux avoir plus de militants. Donc, qu'est-ce qui m'empêche? Lui, il s'intéresse à la cohésion au sein de la majorité pour gagner en 2026. D'aller vers les autres. Si je veux que s'ils font avec moi, ça va faire tout quoi. Moi, je dis. Est-ce que déstabiliser son parti? Non, ce n'est pas une manière de déstabiliser. Je vous dis simplement, il s'agit pour les partis ou les acteurs à la base, en fait, de ratisser l'âge, de renforcer leur structure, de conquérir du terrain.
Parce que un acteur politique que vous arrivez à conquérir, c'est au moins 10, 20 électeurs. On ne peut pas le leur reprocher. Le parti n'a pas pris un acte officiel pour dire, bon, je vais en conquête, ou bien je vais à la guerre, ou bien je vais conquérir les militants de Moël de telle zone. Non, ce sont des jeux de terrain que les acteurs politiques à la base font. UP et BR au sommet ne peuvent rien contre. Jacques Kayadji est mieux placé pour le savoir. Et peut-être pour Jacques Kayadji, c'est une manière de vous dire demain que de vouloir, et là je suis d'accord avec vous, de compter en fait dans les élections à venir, que ce soit législatives ou municipales. C'est une manière de renvoyer en fait un message à UP et de BR pour dire, peut-être vous faites des rencontres, vous dites des choses, il y a des concertations, et vous ne nous impliquez, vous ne nous impliquez pas. Vous devez nous compter aussi comme parti politique de la mouvance, parce que nous avons eu un accord, même si c'est verbal, un accord de non-agression. Parce qu'entre-temps, j'ai même vu Moël Bénin soutenir l'UP, c'était l'UP avant d'être UP Renouveau, l'UP à une élection législative. J'ai vu qu'il y a des moments, des cas de concertation que les partis politiques de la mouvance se donnent. Et donc, il y a en fait structurellement, formellement, en fait, une sorte de cohabitation. Mais à la base, on ne peut pas s'éviter qu'il y ait de ces jours, de viens chez moi, ici est meilleur que là, ainsi de suite. Donc, c'est de bon droit. Bon, allez, en Suisse, le président de Moël Bénin interpelle les premiers responsables de l'UPR et également du bloc républicain. Est-ce qu'ils peuvent concrètement quelque chose, comme Julien le disait tout à l'heure, à un fonctionnement stratégique et politique à la base? Je ne pense pas déjà que le mot d'ordre de ce président devait être de demander à ses leaders politiques à la base d'aller conquérir le terrain, d'aller gagner du terrain, c'est ça, parce qu'on va à une élection très prochainement. Donc, demander à ce qu'on limite ceux qui sont de Moël Bénin serait donc une aberration à mon avis. Donc, il revient à Moël Bénin d'avoir des structures très très solides, d'avoir une organisation interne très très solide, histoire d'empêcher donc ces gens de transhumance politique en leur sein. Si par exemple, j'ai une base qui se sent concernée, qui est convaincue de ce que la vision que porte Moël Bénin est l'idéal, un leader, Moël Bénin, qui est convaincu la vision que porte son parti est l'idéal pour le développement de sa commune, pour lui-même d'abord, je pense qu'il ne laisserait pas emporter par cette vague-là de mercato au niveau donc, des communes. Donc je pense que et Tchané ne peuvent rien, ne peuvent pas même répondre favorablement à l'appel de Moël Bénin. Une autre preuve, Gilles Grimaud, qu'au sein de la majorité, la majorité elle est plurielle. Oui, mais vous savez, je vais revenir sur les propos du président Kayadji. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la base, c'est la mobilisation commence par la base. Et les gens ont envie d'aller aux élections. Les gens, même qui sont dans le parti de Moël, ont envie d'aller aux élections. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de se rallier au grand parti. Quand vous dites grand, il ne sera pas d'accord avec vous quand même. Le parti, c'est parti. Vous finissez. Oui. Donc, Jacques Kayadji il ne constatera que les faits, et puis c'est fini. Et si c'était dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a des partisans BR et UPR qui allaient dans le sens de Moël Bénin, je ne pense pas qu'ils seraient dans cette poursuite d'être en train de réclamer donc un retour là. Une rivière ne circule pas de travers. Enfin, allez, on va faire un dernier tour de table conclu sur ce sujet, Julien Tometti. Bon, ce sont des jeux politiques, on se fait à l'idée. Oui, vous parlez tout à l'heure de la pluralité au sein de la mouvance, oui. Même au sein des partis politiques, ce n'est pas toujours, l'entente totale. Il y a des courants, il y a des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et donc, ils trouvent le schéma pour faire tout clair. L'autre chose, je vois en fait la position de Jacques Kayadji, ce qu'il dit. Je ne sais pas si peut-être il a saisi formellement, peut-être pas écrit les partis. Et sinon, si ce n'était pas fait, je dirais juste que c'est un coup de communication pour justifier en fait après un certain débâcle. C'est-à-dire quoi, lorsque ça n'aurait pas marché, il a des raisons de dire, c'est parce que ceux avec qui nous étions, on a baissé la garde et ils ont ravi nos militants d'une certaine façon. Et donc, Moël Bénin aujourd'hui, c'est vrai, c'est un parti politique de la mouvance, pas à la même taille que les autres,
mais c'est le petit parti politique, s'ils sont convaincus de leur affaire, de travailler et surtout de donner des garanties. Le parti Moël Béné et son président gagneraient à davantage fidéliser leurs militants en leur donnant des garanties de ce qu'ils iront aux élections, les prochaines élections, gagner des postes de conseillers, gagner en fait des mandats de députés et avoir même des conseillers, je dirais des chefs quartiers ou des chefs de village. Ce n'est que en fait comme ça que des militants peuvent être convaincus de ce que nous avons des perspectives par rapport à ce parti dans lequel nous militons. Sinon, UP et BR n'auront pas, ou les militants de l'UP et de BR n'auront pas à aller les démarcher. C'est eux-mêmes qui viendront, d'accord, frapper la porte aux autres partis parce que ils seraient restés pendant 5 ans. Le Moël, ça fait déjà 5 ans, 6 ans qu'ils seraient restés dans un parti sans avoir une garantie de représentativité. Peut-être on a un ministre conseiller, on a quelques directeurs, on a des préfets, mais concrètement, en matière d'élection, Moël Béné n'a pas encore pu faire élire le moins d'individus, d'accord, à une quelconque élection en République du Bénin. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des situations qui ne confortent pas les militants. Donc, les militants, même sans être démarchés, peuvent eux-mêmes, s'ils sont, il y a des gens qui ont le militantisme dans le sang. Et donc, quand ils voient que le paysage dans lequel ils sont, le parti dans lequel ils sont, ne leur offre pas des garanties d'être positionnés et de gagner les élections, c'est sûr qu'ils iront se chercher ailleurs. Merci à vous, Juliette Métier. Oui, on suit. Moi, je vois autrement la situation. Peut-être que Jacques Adi est en train de nous dire comme ça que voilà, mes militants sont de parti, donc je serai désormais seul et que bientôt je pourrai aussi les rejoindre dans un autre parti politique. Et donc, non, écoutez, tout est possible, hein, nous sommes en politique, donc ne soyons pas peut-être étonnés. Je suis pas méchant, non, c'est étonné peut-être demain de voir que voilà, vas-y, puisque tout le monde est là-bas, je viendrai vous rejoindre là-bas aussi et on fera la fête. Donc, c'est ce qui est. Oui, merci, Gino. Non, Jacques Adi finira par gouverner un parti, une coquille vide. Merci à vous, Jérôme Grimaud. Allez, l'objectif, c'était un peu d'apprécier ce qui se fait sur le terrain que dénonce le président de Moël Bénin. Serait-ce déjà la succession qui se joue pour mes invités? Il n'en est rien, puisque ce sont des stratégies politiques sur le terrain, d'autant plus que nous sommes à l'orée d'élections majeures. Chaque formation politique se bat pour engranger le maximum de militants et se garantir la victoire au soir des élections. Donc, les présidents interpellés ne pourront vraiment rien par rapport à cette situation. Il s'agit peut-être pour cette formation politique de travailler davantage à rassurer ces militants, même s'il y a une entente entre elles et puis d'autres formations politiques. Et pour le premier sujet, pas de volte-face possible. Patrice Talon fait juste ses adieux dans un moment précis, puisqu'il a réitéré à maintes reprises. Il serait difficile pour lui de revenir sur sa parole. Voilà les deux sujets débattus, mesdames et messieurs. En vous remerciant de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain avec le même plaisir, puisque demain mercredi, c'est le forum politique avec les invités de tous les mercredis. Je vous retrouve jeudi avec les miens à partir de 19h30. Merci de nous avoir suivis. Nos productions restent toujours disponibles sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous.